Bonjour. Le mec est ravi, quoi. Ah, Tu réagis pas. bonjour. Bonjour. Ah, voilà. Clovis, comme vous l'entendez, est ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ah, je suis super content, hein, j'avais que ça à faire. Tu sais, c'est le premier podcast où le mec il engueule, il engueule le public. Moi, j'avais autre chose à foutre, hein. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter d'ailleurs. Moi j'ai un emploi du temps chargé. Hein, ouais. Par exemple, je devais me curer de nez. Ah, mais vu la taille de ton zen, à mon avis, il faut au moins un bon après-midi. Ah oui, mais tu sais que des fois je me le cure et ça me prend une après-midi. Hein. Et j'explore, je trouve des trucs dedans. Ah, Par exemple, l'autre jour j'ai trouvé un piano. un piano. Ah oui. Non, j'ai trouvé un piano. Mais un petit. Un piano à queue. Ah ouais, oh là là. Mais Non, les grands pianos à queue là. Et il y avait un mec, je sais plus, il y avait un mec aussi, c'est un mec qui s'appelle Lang Lang, je crois, dedans. le, Ceux Le- qui connaissent, ça les fera marrer. le mec de France 2 là qui parle de politique. Non, mais non, c'est qui ça? Si, Non, ouais. Lang Lang, c'est un hyper bon pianiste, je crois qu'il est chinois. il me Ah semble. ouais, bah Lang Lang. il fait aussi de la politique sur France 2, je crois. Ouais, je suis pas sûr. Je pense pas. Oh, le mec a tous les talents, quoi. Lang Lang. Et d'après ce que je vois, ça se dit Lang Lang. Voilà. Ah oui, ah oui, c'est un monsieur chinois. Tiens, Donc on peut il faire un faut- épisode sur les langues. Bah on pourra un On va jour. parler de Lang Lang et on va parler des langues. Ah oui, mais là, ça serait presque On une organisera. vidéo best-of, quoi. Ah, mais Bon, je sais plus de quoi on voulait parler. eh ben moi, j'ai un petit truc à te proposer. J'ai encore un petit peu travaillé. Ah bon? Ah bah ça rattrape moi. Ça me rate. Ça, Ah, ça- ouais. c'est simple, hein. J'ai complètement piqué une vidéo de Combini où ça s'appelle Ciao 2020. Donc c'est un petit quiz sur ce que tu as vu en 2020 ou pas. Et ça nous permettrait de Ah bah, clôturer une bonne fois pour toutes cette année dégueulasse et d'enchaîner sur une année qui risque d'être pareille mais en moins pire. Voilà. le problème c'est que j'aime pas Combini. Non mais... Eh ben imagine que... Mais les questions sont pas combiniesques, c'est des questions Oui. normales, hein. Je veux faire le mec qui fait comme si j'apprenais un truc, mais c'est sûr que tout le monde le sait. Mais est-ce que tu sais ce que c'est un Combini? Ah, Je tu suis sais à pas? deux doigts de le dire, mais j'arrive pas. Donc, si tu me dis ce que c'est, je Ah, vais te c'est dire. Ben oui. étonnant. Ah bah je pensais que tu savais. Toi qui as un tropisme singulier pour le Japon. Ouais. Un Combini, c'est un Combini Store, ça s'appelle. Mhm. Et c'est les sortes de petites supérettes du Japon qui sont jamais fermées là. Ah, pourquoi ça s'appelle pas ça une supérette 24 heures sur 24? Parce que ça s'appelait Combini en japonais, je pense. C'est un joli mot. C'est mieux que supérette. Et c'est. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, dès que t'as faim, tu vas là-bas, tu peux manger des trucs. Mais c'est des trucs industriels, mais c'est assez bon. Mais c'est un restaurant ou vraiment une boutique? Non, c'est c'est la supérette, c'est le Carrefour Market du coin. Ah ouais, mais donc quand tu dis tu peux aller manger, tu peux pas te poser à une table et manger non plus. Bah, je crois que des fois, ils ont des petites tables et tu peux manger, mais en gros, t'achètes. Enfin, je sais pas. Nous, on achèterait un sandwich. Oui. Bah là-bas, t'achètes les trucs de leur pays, là. Voilà. Les trucs au riz, là, et tout, avec des feuilles Des sushis, quoi. de. Non, pas des sushis, je sais pas comment ça s'appelle, c'est des machins triangles avec Des des samoussas. feuilles, Samoussa, c'est un truc, ils disent, c'est du Moyen-Orient, là, c'est... Ouais, bah, enfin, en tout cas, quand je prends à manger chez un restaurant asiatique, souvent j'adore les triangles frits, là, où il y a de la farce dedans. Ah, c'est peut-être ce que tu dis, hein, mais c'est... Bah, ça se fait en Asie aussi, hein, les samoussas. Ah, parce voilà. que je vois. Bon, et bah, C'est Moyen-Orient, Asie, quoi. Donc Oui. c'est du côté un peu des Ouïghours, en fait. C'est Voilà. le gars qui lance un... mais puis de toute façon, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, le monde n'est qu'un seul, et n'est qu'un seul pays, hein. On vit dans le monde. Voilà. Ouais, Non, enfin, je suis pas sais si d'accord, je suis tout le pas du monde tout d'accord. pense pareil. Déjà, tout le monde vit dans son monde. Oh, c'est beau, c'est poétique. Son monde Mais intérieur. j'avais un prof, quand j'étais au lycée, un jour il nous a tenu un discours. C'était un prof, comment vous dire, c'était un prof, je vais simplifier sa matière, c'était un prof de techno au lycée, parce que j'étais dans une filière technique, et un jour il nous avait tenu... Ah bon? Oui, bah, en seconde, bah, bref, on va pas... voilà. C'était un prof de techno, on va dire, du lycée, et un jour il nous avait tenu la grappe en disant, mais vous verrez, on était à peu près en 2007.
Et il disait, vous verrez, Ouais. dans 10 ans, on Mais non, dira en plus. 2007, on était. Hein Mais non, en 2007, on était au collège, j'ai mis. Non, on était en seconde, on rentrait en Ah seconde. non, c'est en 2008. Ah oui, t'as raison. Eh oui. Et donc, Attends, il nous dit, vous verrez dans 10 ans, on dira plus je suis français, je suis polonais, je suis allemand, on dira je suis européen. Je dis, bah, j'ai envie de retrouver ce prof et de lui Ouais. dire, bien joué mec, t'as été c'est visionnaire. l'inverse. C'est l'inverse, il y a Mais la oui. montée des nationalismes. Le- Mais bon, surtout en Europe. Oui, mais du coup, tous les ans, quand tu vois petit à petit le nationalisme et l'anti-européanisme progresser, je pense de plus en plus à ce prof-là qui a eu du pif, quoi. Le mec a bien senti le coup venir. Oui. Ah oui, il était. Ah, c'était une sorte d'Européen ultra convaincu. Enfin, il nous faisait pas de propagande en Ça, cours, c'est- mais... Ça, c'est quelqu'un qui a une vision à long terme. Ah, c'est clair. Le mec, il voyait, il a vu le coup venir, quoi. je- Oui. Voilà. Puis j'ai envie de dire pourquoi sans. Moi, je suis pas nationaliste. Pourquoi c'est pas bien d'avoir un peu sa propre culture tant que t'es ouvert aux autres? Ben, je trouve... Bah oui. Par exemple, nous, notre bouffe, elle est bonne, notre bouffe. Mais la bouffe, le samoussa, c'est bon aussi. Bah oui. Ouais. Mais Voilà. comme manger Donc, on peut mexicain, le dire, c'est un truc de fou, c'est très bon. Oui, voilà. Et ça peut être aussi rigolo d'être. Enfin, je sais pas. Je trouve ça plus cool de garder son identité nationale, enfin, voilà, de garder l'identité de son pays, Culturel, en tout cas. mais de la mélanger avec Ouais. plein d'autres cultures. C'est ça le mieux, en fait, je trouve. Je suis plutôt d'accord. Bah oui. Après, c'est un long débat parce que surtout au début, on parlait des compagnies. Ah oui. Voilà, en gros, les magasins où tu veux acheter, je sais pas, des espèces de pains au chocolat bizarres, ça s'appelle Ouais. comme ça. Mais ça s'appelle pas comme ça quand tu vas dedans. Enfin, c'est des noms, t'as des chaînes. T'as par Ah oui. exemple 7-Eleven ou. Et par exemple, si vous voulez retirer de l'argent au Japon avec votre carte française, faut aller dans un 7-Eleven. Pourquoi? Je dis des trucs que tout le monde sait, mais bon. Pas moi. Pourquoi? Ah bon, ah bah ouais. Bah parce que les banques, elles acceptent pas nos cartes. D'accord. Si eux, ils ont pas des cartes à puce, ils ont des cartes, je sais pas comment. D'accord. Je pensais que c'était genre, c'était peut-être la seule banque ou le seul truc qui mettait pas de taxes ou, enfin, je pensais que t'allais dire un truc comme ça, mais c'est encore Non, plus non, mais simple. c'est pas une banque, en fait, c'est un magasin. C'est comme si t'allais au Carrefour Ah. et que je sais pas, les Anglais, ils pouvaient retirer leur argent qu'au Carrefour. Ah ouais, de retirer ou payer? Carrément Et retirer? t'as des distributeurs. Non, payer, de toute façon, tu payes qu'en liquide là-bas. Enfin, ça a peut-être changé, hein, mais tu payes en général qu'en liquide et pour retirer, tu vas dans un distributeur qui est dans un D'accord. 7-Eleven. Ouais, peut-être que maintenant. Même si ça a peut-être changé. Ouais, hein, peut-être que maintenant qu'on peut payer avec nos téléphones, par exemple, ça a peut-être changé, ouais. J'imagine. Eh oui. Voilà, bon, la fin de la parenthèse. La parenthèse. Maintenant, Je vais laisser ce jingle vocal, il était merveilleux. La parenthèse. C'était un peu mi-crooner, mi-jazz. C'est. La parenthèse. Je mettrais Ça peut-être va un violon ou un petit piano jazzy derrière. Tu mets du. Comment il s'appelle Merde, comment il s'appelle le guitariste? François. Non, un guitariste français qui était. François. Django Reinhardt. Ah oui. Et il a une musique où il y a du violon et tout qui est hyper connu. Là. Ouais, tu peux mettre ça. C'est pas ma culture musicale, donc j'ignore ce dont tu parles. D'accord, bon. Désolé. Mais je Voilà, je vous n'ai rien écouterez. contre, c'est juste que je connais pas. Je sais plus comment il s'appelle cette musique. Bon, je la retrouverai, on la mettra dans un prochain. Oui, parce que d'ailleurs, on a eu cette idée merveilleuse il y a 10 minutes que à présent, Oui. pour éviter toute frustration, il y aurait deux interludes musicales dans les épisodes. Une au milieu pour segmenter l'épisode et un à la fin, comme d'habitude, pour conclure et finir les épisodes en question. Voilà. Comme ça, vous serez au courant. Voilà, ça fera une petite pause dans les conneries qu'on Pardon. Dans les bêtises qu'on raconte. Eh oui. Est-ce que on peut commencer vraiment le truc? Est-ce que t'as été aux toilettes? Qu'on soit pas surpris cette fois. Non, mais là pour l'instant ça va. Ça tient son cours. Ça tient son. Ah, c'est dégueu de Ça- dire ça tient, mais ok. Ça tient.
On fait un point Covid ou pas? Ou pas la peine? On peut faire un point Covid, évidemment. Eh bien. Alors attends, je regardais, là je me faisais un truc hier, c'est que je regardais les statistiques Ah oui? sur Google. Alors, statistiques. Donc le 18 décembre, il y a eu 15 674 cas. Mais on a les mêmes sources. C'est beaucoup. C'est En beaucoup France, trop. on a eu 60 000 décès. Ah, ça fait une bonne vie quand même. Bah oui. Ça fait une... Ouais, t'imagines, t'as une ville de 60 000 qui... Sans compter sûrement qu'il y a eu des décès qui sont dus... Oui. Soit qu'on n'a pas comptabilisé, soit qui sont dus, mais de manière un peu détournée, du style des gens qui ont pas pu être soignés de leur cancer ou des trucs comme ça. Ouais. Et il y a eu 2 millions de cas en France. C'est beaucoup. Purée, mais on a eu du bol de pas l'avoir. Hein. Ben oui, mais franchement, mais après ça se trouve on l'a peut-être eu, mais en tout cas on a eu du bol que Bah, ça je soit sais pas, eu. moi j'avais fait un truc d'anticorps, là, je l'avais pas eu après. Ah oui, moi j'ai rien fait, donc ça se trouve je l'ai et je ne sais pas. Enfin je l'ai eu, je ne sais pas. Donc, mais après aux personnes de mon entourage proche ne l'a eu, donc il y a peu de chances que Oui. je l'ai refilé sans le savoir. T'étais quand dans même. une zone où il y avait pas trop quoi à un moment. Quoi. Oui, Quand, bah quand oui. on faisait pas encore les gestes barrières, quoi, c'est ça que je veux dire. Je l'ai fait toujours, je n'ai jamais cessé de les faire personnellement. Voilà, et donc dans le monde, 76 millions et quelques, C'est énorme. 1 687 décès. C'est triste. Mais bon, on va arrêter de raconter des chiffres un peu flippants et anxiogènes. Oui, non, mais c'était pour faire... Si dans 500 ans, il y a des archéologues C'est vrai. d'internet qui retournent notre podcast et qu'ils ont perdu les sources, eh ben ils sauront que le jour où on fait le podcast, si on dit même pas le jour, ils sauront qu'il y a eu ça. C'est vrai. Voilà. Bravo. On fait notre devoir d'archive. Voilà. D'archiviste. Bravo, excellent. Voilà. Et du coup, bah, à cause de tous ces mauvais chiffres, on est toujours, on n'est plus confiné quand même, mais on a un Oui, nous ne sommes plus couvre-feu. confinés, c'est ça la nouvelle, pardon. On a un couvre-feu et à ma grande peine, les cinémas n'ont pas réouvert. Et je suis vraiment triste pour eux et aussi pour moi parce que j'avais envie d'y retourner. Ah oui, c'est chiant. Ça. Donc je suis triste parce qu'en plus il y avait plein de bons films qui devaient sortir à la fin de l'année. Et bah, Bon, on a pu voir, comment il s'appelle, Tenet. j'ai été voir Tenet, ouais. Bon, qui est pas... Enfin, moi je trouve que c'est pas un bon film. Mais c'est pas un bon film, je sais pas comment dire. C'est pas un film qui peut être... tout le monde peut trouver bon. Mais c'est un putain de film. Visuellement, c'est un film incroyable. Il y a des astuces, enfin des recherches artistiques qui sont exceptionnelles, je trouve. Enfin, visuellement, c'est une folie. Ouais. Je suis bien d'accord. Et scénaristiquement, moi, j'ai une théorie un peu, c'est que on a fait j'ai l'impression qu'on a un peu fait chier Nolan ou que les critiques du monde entier l'ont vexé. Et où on disait, mais par exemple pour Dunkerque, où il y a beaucoup de gens qui lui ont reproché sa narration dans Dunkerque qui est en 3 parties, qui est assez claire hein, finalement, mais qui peut déstabiliser. C'est pas dans le même temps. Ouais, il y a 3 temporalités qui se croisent. Et il y a beaucoup de gens qui lui ont reproché ça, et j'ai l'impression qu'il s'est dit, vous voulez que je fasse un film compliqué, et ben je vais vous faire un film compliqué. J'ai vraiment l'impression parce qu'en plus il a l'air d'être assez orgueilleux comme monsieur Christopher Nolan. Ah bon Et, bah, je sais pas. Je connais pas du tout la personne, hein, mais j'ai de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut entendre sur lui, enfin quelqu'un de sympa, mais d'orgueil, enfin pas d'orgueilleux, mais de pas voilà, sur les tournages. C'est pas le mec qui fait des blagues et qui met des ballons, des coussins péteurs quoi. Ouais, mais bon, est-ce que quand t'es presque un génie, t'es pas un peu énervé des gens? Tu vois ce que je veux dire? Mais moi je pense que il y a un délire comme ça. Je veux dire, il a raison, il a une raison de. C'est pas comme si c'était un débile, c'est pas comme si c'était Tariq Bougali. Je raconte n'importe quoi. Mais voilà, moi j'ai cette théorie sur pourquoi Tenet est parfois peut paraître inutilement complexe. D'accord, moi moi je trouve que rien n'est inutile là-dedans. Mais bon, ah non, bon mais... on fait le machin parce que là tu me fais chier. Ok. Alors le but, tu sais, c'est de répondre assez rapidement et sans faire de longs discours. Après, tu peux
peux développer aussi. Et en même temps, j'ai répondu aussi aux questions, donc je donnerai ma réponse en même temps. Est-ce que c'est un. C'est quoi comme question? Je comprends pas. C'est un. Bah, C'est un quiz? c'est pas un quiz, non, c'est une interview finalement. Tu vas être interviewé, rien de plus. Ah bon. Le mec est ravi. Trop cool. Bah, vas-y, Alors, c'est interview. parti. Un mot pour résumer 2020. Moi, j'ai dit paradoxal. Ah, paradoxal, c'est pas comme ça. J'ai envie de dire salicoque. Voilà, vous irez voir sur Wikipédia ce que ça veut dire, parce que monsieur a décidé de faire son intellectuel. Je sais même plus ce que ça veut dire. Voilà, ça se trouve, c'est un crustacé, donc ça n'a aucun sens. C'est un nom patois normand pour dire crevette. Voilà, j'étais pas loin. J'ai dit que c'était un crustacé. Ouais, putain, Donc- c'est pas mal. Donc aucun rapport avec un adjectif pour 2020, mais bon, ok. Non, bah 2020, j'ai envie de dire, moi c'est un peu, mais j'ai pas, je peux pas le dire en un mot. En fait, c'est un mélange entre la, bah c'est vrai, c'est paradoxal, c'est un mélange entre la joie extrême et puis la chiantise extrême. Oui, bah je suis un peu pareil. Ce que t'as le plus aimé en 2020. Oui, voyage. Hmm, En un mot. T'as réussi à voyager, bravo. Oui, mais faut pas le dire parce que après on va m'accuser de disséminer le virus. Moi, en 2020, ce que j'ai le plus aimé, c'est ralentir. Pendant le confinement, on a ralenti et j'ai trouvé que ça m'avait fait beaucoup de Ouais. bien moralement. Ah, bon bah c'est bien. Au moins Bah ça c'est pas. Moi c'était l'inverse, ça accélérait pendant le confinement. Donc bon. Ah bah on n'était pas tous à la même enseigne, malheureusement. Non, parce que quand tu côtoies des fous et que les fous sont en confinement, et ils vont pas très bien. Ah bah, Et voilà. c'est chiant. Ce Voilà. que t'as le plus détesté en 2020. Ben, je dirais. Tu vois, dans ce que j'avais le plus apprécié, j'ai failli mettre le confinement. Ouais. Et j'ai envie de dire. Donc c'est voyage et confinement. Et j'ai envie de dire ce que j'ai le moins apprécié, c'est le confinement. Ah, bah, mais c'est vrai que c'était une petite tanasse, mais qui avait ses bons moments. Moi, je dirais le principe est un bon moment, mais trop d'hystérie collective sur ça, Ah oui, je vois. qui est un peu chiant. Et bah justement, moi, ce que j'ai le plus détesté en 2020, c'est que, à peine sorti du confinement, l'humanité est repartie un peu dans sa folie, qui nous a mené à cette galère en fait. Et on Oui. est trop vite passé à autre chose, comme si c'était rien produit pendant 3 mois. Ah oui, bah, je suis d'accord. Bah, quand il y a eu le confinement, il y avait tout un délire là, écolo à la con là. Oui, Et, on s'est tous dit, même le président a dit le monde d'après. Enfin, ça y est, on s'est dit qu'on allait. et en fait, je vois voilà. pas, je vois pas trop de changements. À part que t'as des contraintes. Oui, c'est ça. Il n'y a eu aucun changement. Comment tu raconteras 2020 à un enfant? Bah, je raconterai un peu c'était un peu que ça me rappelait un peu quand mon grand-père il parlait de la Seconde Guerre mondiale, que t'avais un peu des collabos, des gens qui faisaient, qui Ah, pas mal. respectaient, tu vois, et que c'était un peu. Ah, T'avais pas- les mecs qui dénonçaient les gens qui avaient pas de masque ou qui disaient, Ça, c'est moi. qui faisaient des, comment on dit, des pétitions pour virer des gens de leur immeuble parce qu'ils travaillaient en réanimation, des trucs comme ça. Ouais. C'est un peu notre guerre de notre génération. Ouais. C'est notre guerre. Ah, c'est pas mal C'est- du tout. Moi, j'ai trouvé une métaphore par rapport à tout ce qui s'est passé cette année. J'ai mis, c'est comme quand tu te noies et que tu arrives à reprendre un tout petit peu de ta respiration, mais que direct derrière, tu te renoies. Et tu remontes un peu et tu te renoies. Ah, bah c'est une très bonne métaphore. Oui, je trouve aussi. La pièce où tu as passé le plus de temps en 2020. Moi, j'ai mis mon salon, tout bêtement. Bah, Bah, moi je peux mettre, oui, bah moi je suis dans un studio donc c'est. Mais je sais même pas si c'est où j'ai passé le plus de temps. On va dire dans le studio de Clovis. Hmm. Les personnes qui auraient dû se taire en 2020. Bah, il y a moi. Tout le monde doit faire la blague, j'imagine. Bah, moi, j'ai pas mis ça, donc... Il y a les personnes qui auraient dû se taire.
Bah, après, il y avait les histoires de. Moi, je trouve. Alors, je pense que plein de gens mettraient. Ah, c'est les politiques, les dirigeants, nanana. Mais moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les cons du confinement. Un peu comme les vidéos de l'un qui est terrassé. Là. J'ai pas vu, je regarde pas ces deux. Ah, bah, si individus. tu veux rire. Si tu veux rire beaucoup, tu peux regarder Les idiots du confinement. J'irai voir. Moi j'ai mis, c'est un peu pareil, moi j'ai mis les gens à la télé. Trop de gens ont parlé Ah à la oui. télé pour raconter n'importe Eh ben, moi, quoi. je regarde pas la télé, tu vois. C'est ça, justement. Moi, je voyais. Leurs vidéos, c'est des extraits de télé. Donc, ouais, t'as Ah. raison. Mais je regarde pas spécialement la télé non plus, mais même sur internet on voit en fait, il y a le spécialiste, c'est ça, oui, je suis d'accord. le spécialiste de la fièvre entre 37,5 et 37,8 qui est venu 1000 fois sur CNews pour raconter des trucs, voilà, entre autres. C'est qui Non, j'en sais rien, mais c'est pour te montrer tellement ils allaient chercher Ouais. tout le monde et n'importe qui. C'était pénible. Le plat que t'as le plus cuisiné en 2020? Bah, moi, c'est pas compliqué. Je mange tout le temps les mêmes choses. Bah, Donc, c'est même pas en 2020. bah oui, C'est des pâtes. bah c'est très bon. Oui, moi, je mange ça. Je mange que D'ailleurs, ça. j'ai découvert les pâtes à la farine de sarrasin. Et bah très très bon, incroyable. Ah oui, moi, j'aime pas trop. Mais bon, après, je comprends qu'on aime. Bah oui, ça a un petit goût, donc il faut pas les mettre avec tout et n'importe quoi, mais très bon. Voilà. Parenthèse de D'accord, pâtes. on va très bien. Si vous voulez manger des pâtes, vous pouvez tester les pâtes au sarrasin. Eh oui, mais il y a plein de pâtes en fait, on se rend pas compte. On Oui, est, mais oui. on est focus sur les pâtes au blé classiques, alors qu'il y a des tonnes de pâtes, notamment avec la mode du sans gluten. Il y a plein d'inventions. Oui, mais le problème, c'est que t'as des pâtes, c'est les pâtes. Je sais plus comment ça s'appelle. En fait, faut se méfier parce que t'as des pâtes, elles sont grasses en fait. Elles sont à l'œuf ou des trucs comme ça. Enfin, elles sont à l'œuf, elles sont. Comment je peux expliquer? C'est les pâtes crues ou je sais pas quoi. En fait, c'est pas. C'est pas bon pour la santé, voilà, c'est ça que je veux dire. D'accord. Bon, T'as les pâtes normales, je veux dire, la vraie pâte normale Panzani ou je sais pas quoi, ouais, ça au blé. c'est que du féculent, on va dire, entre guillemets. Mm. Et t'as des pâtes, en fait, elles sont hyper grasses. Et souvent, c'est des pâtes qui valent cher en plus. Donc, tu payes cher et tu t'abîmes ta santé. Donc, Ah bah, stoppons les pâtes Ouais. chères qui abîment la santé. non, mais j'explique parce que les gens ils pensent manger bien. Mais bon. Bah oui. Moi j'ai mis les cookies. J'ai jamais fait autant de cookies dans ma vie. J'ai passé le confinement à faire des cookies. Ah oui, bah d'ailleurs, on voit dans la vidéo que t'en fais. Eh oui, eh oui. Ah bah, faudrait que tu m'en fasses. Hein. Mais ma recette s'améliore. Parce que Et c'est une recette que t'as inventée ou c'est une pâte toute faite Ah non, je fais tout moi-même. Ah non, j'ai pas une Ah bon, ah pâte, bah j'en veux bien alors. J'ai pas mélangé la poudre de cookies dans l'eau et vous avez des cookies. Non, non, je fais tout. Ah, et ben Et comment tu le fabriques le chocolat? Ah ben non, mais j'achète. Je vais pas non plus cueillir du blé et je fais pas moudre du blé non plus. Eh ben tu fais pas tout, t'es un menteur. Eh ben si on était, pour ceux qui connaissent l'émission, si on était à un dîner presque parfait, je te donnerais 0. Parce que tu fais pas tout toi-même. La vieille émission des années. Non, ça existe toujours. Ah, ça existe toujours. Ah, bah, Sur putain. W9. Ah, et W9 en miroir, ça fait M6. Eh oui, on est trop fort. Et dans Carrefour, eh ben ça fait un C. Le logo. Ah, si, est-ce que vous le voyez? Dites-nous dans les commentaires et autres moyens d'expression si vous voyez le C de Carrefour. Le vêtement que t'as le plus porté en 2020. Moi j'ai mis mes chaussettes. J'ai jamais passé autant de temps en chaussettes. Bah moi je suis tout le temps pieds nus à part quand je suis socialement moi bon, moi c'est mes jeans, je porte 2 jeans, je les alterne. je peux te dire c'est mes jeans. Et mais bah après c'est pareil, c'est les caleçons, t'es tout le temps en caleçon quoi. Oui, bah oui. Bon, mais j'avoue c'est pas la question la meilleure question du truc. Hein. C'est, mon on peut dire qu'elle est jean un peu- bleu là. Le jean, ok. Une chose que t'aimerais laisser en 2020. Moi j'ai répondu la bise et les poignées de main. Depuis 8 mois, j'ai pas fait de bise au travail, bah je revis. C'est d'une bénédiction cette histoire. Alors je suis d'accord pour la bise.
Et pas mal pour les poignées de main, parce que moi je milite depuis des années. On a un consortium anti-poignées de main chez nous. Je milite depuis des années. Mais le seul truc, c'est que poignée de main, des fois, c'est utile. C'est utile, je dirais, dans les trucs un peu entretien d'embauche où tu vas voir le réparateur de voiture. Je sais pas comment dire. Tu sais, pour dire bonjour au travail et Oui. tout, on s'en fout parce que tu vois les gens tous les jours. Mais les trucs un peu professionnels, ça fait toi, c'est la poignée de main, quoi. C'est les. C'est les bonhommes, quoi. Je sais pas comment expliquer. Entretien Oui, non, je d'embauche vois, sans poignée mais- de main. Entretien d'embauche sans poignée de main, je trouve ça un peu compliqué, quoi. Ah ouais? C'est hyper. Enfin, il y a des situations sociales, en tout cas en Occident, on va dire, où c'est hyper important les poignées de main. D'accord. Ouais, bah, Mais autrement, non, non. Et surtout, le seul problème, c'est pourquoi en même temps que les poignées de main et les bises, pourquoi ils ont pas enlevé le truc qui s'appelle ça va? Et puis quand tu leur réponds, ils s'en foutent là. Ah oui. Mais déjà, le ça va, quelle hypocrisie. Et puis de toute façon, quand tu dis non, ça va pas, qu'est-ce que tu veux dire? Mais oui, Connard. c'est T'es- pour... Pourquoi ils ont pas enlevé ce ça va de merde? Mais... mais tu vois, moi, évidemment, mes proches, ma famille, mes amis, je leur demande comment ils vont, évidemment. Mais les gens, mes collègues, je les aime bien, je les aime beaucoup, mais j'en ai rien à faire, quoi. Non, mais en fait, ça va, ça veut dire bonjour. Oui, oui, mon frère dit ça. Mon frère, il dit plus bonjour, il dit comment vas-tu? Et je lui dis, un jour, quelqu'un va te dire ça va pas du tout et tu vas t'emmerder. Oui, bah moi justement, moi, quand on me dit ça, je fais mon troll en expliquant pourquoi ça va pas. Mais oui, mais c'est ça qu'il faudrait faire. Et c'est. Faut interdire le ça va. Et même quand tu dis oui, ils sont fait. Enfin, je ne comprends pas ce truc-là. De dire ça va. Enfin, pourquoi on dit ça va? Pourquoi tu dis pas bonjour, connard là? Mais oui, je trouve que c'est une fausse politesse. Voilà, bah. Et ils auraient pu faire un geste barrière sur ça. Non, mais c'est chiant ça, putain. Ah, je suis d'accord. Donc maintenant, je dois dire ce que je veux laisser en 2020. Parce que j'ai pas dit au Ouais. final. Bon, le ça va, Le ça va. Oui, tout à fait, tout à fait. voilà. Vous avez raison. D'ailleurs, tout à fait, faut pas le dire normalement. Ah bon? Ça, on peut le... Tout à fait, tu dois le dire quand t'as fini un truc. D'après le site de l'Académie française. Oui, mais alors, Par l'Académie française... Par exemple, je veux dire, est-ce que t'as fini ton travail? Tout à fait. C'est moi qui dois répondre tout à fait ou c'est toi? Bah, par exemple, si moi je te dis, est-ce que t'as fini ton travail? Réponds. Ouais. Non. Je réponds oui. Non, tu réponds tout à fait. Ah oui, mais là, ça va alors. Là, c'est Bah, bon. là, t'as le droit Ah, de le là, dire. ouais. Mais par exemple, si tu dis, Ouais. je sais pas, est-ce que toi aussi t'as mangé une pomme? Faut pas dire tout à fait. Tout à fait, Bah, c'est quand tu oui. finis un truc. Quand t'as fait un truc. Bah, j'ai mangé ma pomme. Quand t'as tout. Ah oui, c'est vrai, ouais, je suis con. Non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, ouais, par exemple, c'est est-ce que la peinture est bleue? Tout à fait. Voilà, Ah, c'est pas bon. Et on dit pas c'est tout à fait Ok. ça. Ah, c'est tout à fait. Tout à fait. Voilà. Mais bon, personne ne respectera cette règle, hein, parce que chacun Oh. parle comme il veut. On apprend des choses avec Clovis, Jiggle. La leçon de vie que t'as apprise en 2020. Ben là, enfin, bah, ça va répéter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça. Oui. Enfin, je le supposais déjà pour le voir dans certaines situations, mais c'est ces histoires de collabo dénonciateurs et tout là. Que c'est... Enfin, quand t'as un moment de crise, en fait, tu vois vraiment comment sont les gens. Donc Ouais. tu vois les gens qui sont vraiment gentils, les gens qui sont... c'est des horreurs qui pourraient te poignarder dans le dos. Et ce qui m'a attristé, c'est que la majorité était quand même dans le sens un peu poignardage de dos. Bah oui. Toujours Donc plus facile. c'est quand même assez triste. Et alors moi qui étais misanthrope, bah maintenant je suis presque extrémiste. Ouais, bah, J'ai perdu foi. c'est pas vraiment étonnant, quoi. Je veux dire, on sait pas, l'être humain ne s'est pas révélé par des valeurs extraordinaires, quoi. Oui, mais je pensais pas que c'était autant. C'est vrai. Moi, j'ai répondu que, bah, un peu ce que j'ai dit au début, que ralentir, ça fait vraiment du bien. Et qu'on est dans un monde, une société qui va beaucoup trop vite. En tout cas, j'ai trouvé que pour notre santé Oui. psychologique ou mentale ou morale, c'est un vrai. peu comme on veut, on va trop vite. Donc j'ai apprécié ralentir. Et je m'efforce aujourd'hui, maintenant qu'on est revenu à peu près dans un monde normal,
de ralentir. Eh ben c'est Voilà. c'est bien, c'est très bien. Oui, je C'est suis une content. belle habitude de vie. C'est vrai. Ouais, ça- Euh, Et tu remarqueras que toi et- tu dis toujours des trucs positifs et moi je dis que des trucs horribles. ouais, il reste quelques questions, donc tu auras le temps Vas-y. de repasser en positive attitude. Laurie, 2004. Laurie, si vous connaissez, on la recherche. Je crois qu'on l'a vu près de la baraque à frites, mais... La recherche sur Laurie, près de la baraque à frites. Non, elle est sur TF1. Près de la baraque à frites, Laurie, elle cherche sa papa et son maman. Sa papa et son maman. Et là, je vais faire Laurie, est-ce que tu veux parler pour dire... Oui, maman, je suis perdu. Mais alors, parenthèse, pourquoi les gens au micro mettent le micro dans leur bouche comme ça? Pourquoi ils font ça? Mais non, mais je pense que c'est les billes, bah je sais pas. Comme dans le train. Mais est-ce que t'as déjà été cet enfant perdu? Ah oui, ah mais j'ai un très... Bah j'aurais pu raconter dans... Quand on fera vraiment un épisode complet sur les traumas d'enfance, je me suis D'accord. perdu une fois dans un Leroy Merlin. Je vous le dirai à ce moment-là. Et est-ce qu'on t'a aidé? Absolument personne. Bah voilà, bah moi aussi j'ai un peu la même histoire. Voilà. Allez, on y va, on ferme la parenthèse. La Donc le nouveau mot que tu as appris en 2020. Bah j'en ai appris plein. En fait, je fais une liste. Je fais une liste des mots. C'est pour ça Ouais. que tout à l'heure, je t'ai sorti, je sais plus ce que c'était, j'ai déjà oublié. La crevette en patois. Solicoque, là. Mhm. Je fais une liste des mots que j'apprends. Par exemple... Donc tu as appris plein de mots. Ah ouais, mais c'est magnifique en fait, les nombres de mots qu'on a appris. Par exemple, miroblitem. Ça, c'est un rapport avec le reflet. Eh bien, attends, je regarde ce que ça veut dire. C'est un saint qui est en ce qu'on appelle en odeur de sainteté. C'est-à-dire, en fait, tu connais l'expression l'odeur de sainteté? Oui. Et en fait, c'est une expression qui vient du fait que, enfin, je sais pas, les chrétiens et tout avaient remarqué que les gens qui étaient saints, les saints quoi, enfin, quand ils mouraient, et ben leur cadavre au lieu de puer en moisissant, ils sentaient bon. Ah, d'accord. C'est là que ça vient l'odeur de sainteté. Et un miroblite, c'est un saint qui sent, c'est un saint qui a cette particularité. D'accord. Et miroblitem, je sais pas ce que ça veut dire. Bah j'ai dû l'inventer. Je pense que je voulais écrire miroblite et voilà, donc un miroblite, c'est intéressant. Hein. Je savais Oui, pas que les saints, l'odeur de sainteté, ça venait de ça. Bah moi non plus. Mais non, c'était intéressant, très intéressant. Et ça vaudrait le coup d'avoir un épisode complet dessus. Bah attends, je peux t'en dire qu'est-ce que j'ai d'autre. J'ai Adelph. Adelph Hitler, bien sûr. Non, Adelph. Adelph, c'est un frère ou une sœur. Un Adelph. Pourquoi on dit pas un frère ou une sœur alors? Bah parce que t'as pas. Par exemple, tu veux dire un frère, une sœur, tu dis quoi? Tu peux pas dire. Par exemple, des frères, tu dis des frères. Des sœurs, tu dis des sœurs. Un frère, une sœur, tu peux dire une fratrie. Ah. Mais tu peux dire un Adelph. Quand tu veux pas dire le sexe. Ah, ça c'est vachement bien. Personne te comprend quand tu dis une Adelph ou un Adelph, j'ai déjà oublié. Bah je sais plus trop. Après, faut revoir si ça se trouve, je raconte des conneries. Oui, non mais c'est cool comme mot, c'est bien. Rutilisme. Ça, c'est quand tu te racles le nez. Je te lis la définition du Larousse. Et tu vas voir que c'est drôle parce que le dictionnaire s'appelle Larousse et le mot veut dire pigmentation rousse des cheveux et des poils due à l'érythromélanine. Donc en gros, c'est un roux, quoi, je pense. Mais merci Bertrand Renard. Qui veut... Mais de rien. Clovis, comme l'expression est bien connue, moins t'en as, plus tu tartines. Bah Clovis, il tartine sur 3 km. Ah, c'est vrai. Et bah moi, je vais faire redescendre un peu le niveau culturel. Le mot que j'ai appris cette année, c'est bamboche. Je trouve ce mot très drôle. Bamboche? Qu'est-ce que c'est que ce mot? T'as pas vu C'était un... je sais plus... bah encore, c'est un mec à la télé. Je l'ai pas vu en direct non plus, mais ce mec a tourné partout. Un politique, je crois, qu'a dit. Qui voulait dire, quand on a définitivement annulé le 31 décembre, enfin qu'on a demandé aux gens de ne pas le fêter, il a dit, la bamboche, c'est terminé. La bamboche. Et la série, maintenant, que tu as le plus aimé en 2020? Eh bah figure-toi que c'est depuis 2020, j'ai une maladie, je ne regarde plus de séries. J'ai une maladie. Et je regarde quasiment plus de films.
Et c'est hyper bizarre, j'ai un blocage. Alors moi, faut savoir, j'étais grand consommateur de films et de séries, et je pense que j'en ai tellement vu que maintenant, tout ce que je vois, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. C'est... j'ai un blocage. Si par contre j'ai vu un peu Walking Dead, mais comme j'ai pas aimé, je l'ai vu juste pour le suivi, quoi, je dirais. J'ai jamais regardé, mais alors à ce qui paraît, c'est devenu dégueulasse. Horrible, quoi. Les dernières saisons, je trouve, elles sont mieux. Mais c'est... le tout dernier épisode, là, c'est vraiment des connards. Mais à part ça, je l'ai vraiment regardé pour ça, mais je crois pas que j'en ai vu d'autres. Non, même Westworld, j'étais à fond, j'ai même pas regardé la saison 3. Ah, j'ai pas encore regardé la dernière. Non, tu vois, personne veut la voir, je sais pas, on a un blocage. Ouais, mais ça demande trop d'investissement Westworld, je trouve. T'es trop obligé d'être concentré, quoi. C'est trop... Oui, mais faut regarder ça comme un film, quoi. Bah oui, mais le truc, c'est qu'un film, tu peux être, comme Nolan, on disait tout à l'heure, tu peux être concentré pendant 3 heures, par exemple. Westworld, je trouve, ça te demande un investissement de concentration qui est loin d'être... Enfin, qui est chiant, quoi. Voilà, je le dis. Oui, mais si tu regardes une fois par semaine. Ouais, mais alors moi j'ai un problème, c'est que justement des séries vraiment très intellectuelles comme Westworld, j'oublie d'un épisode à l'autre ce qui s'est passé s'il y a trop de temps. Ah oui, c'est comme quand t'attends même la prochaine saison et que t'as tout oublié, ça m'arrive tout le temps, ça. Bah oui. Ouais, si j'ai pas le récap, je suis largué. Hein. Mais et donc d'accord. Et donc toi t'as regardé le Mandalorian, c'est ça? Oui, t'as deviné. J'ai répondu deux séries. Ouais, vas-y. Il y a en série sortie en 2020, il y a la saison 2 de The Mandalorian. J'ai pas vu une série meilleure que celle-là cette année. Elle a fini vendredi dernier au moment où on enregistre et elle est vraiment incroyable. Je vais regarder parce que faut vraiment que ça a l'air pas mal. Ah vraiment, c'est d'une qualité visuelle déjà excellente. Et l'histoire, moi j'accroche. Il y a plein de gens qui disent mais ça avance pas, gna gna gna, mais... ça avance pas. Ah bah s'ils aiment pas quand ça avance pas, qu'ils regardent pas Walking Dead saison 2, je crois. Mais je pense que là-dessus c'est parce qu'on est... les gens, les amateurs de séries on a été... conditionné par Netflix et son format de binge-watching et de cliffhanger à chaque épisode et que tout avance tout le temps. Il y a 60 révélations à chaque épisode. Et justement, The Mandalorian, c'est une série qui prend son temps. Et il y a des épisodes filler, certes, mais d'une très bonne qualité où tu n'as pas l'impression de perdre ton temps parce qu'il y a une richesse visuelle qui est présente. Et du coup, voilà. Et autrement, on en a déjà parlé, mais en autre série, la meilleure série que j'ai vue cette année, c'est Kaamelott. J'ai tout regardé encore, c'était très bien. Voilà. Ah oui, Kaamelott. Moi je t'avais déjà raconté la malédiction de Kaamelott là. Oui, que t'arrives pas à voir. J'ai raconté en podcast ou j'ai raconté où ça? Dans l'épisode où on parle de Kaamelott. Le film que t'as le plus aimé en 2020? Ah, j'ai vu. Alors, je sais plus si c'est en 2020 exactement. Et on s'en fout de toute façon, mais bon, on va dire c'est 2020. C'est des films. Je crois que je t'en avais déjà parlé. C'est des films qui s'appellent The Raid. Le Raid. C'est pas des films d'horreur? R.A.I.D. Ouais. Et en fait, c'est des films que moi je voyais souvent. Parce que quand je cherche à regarder un film, je mets par exemple le nom d'un film que j'aime bien dans Google. Par exemple, je sais pas, je veux mettre Tenet. Puis je regarde, à côté c'est marqué les gens qui recherchent ce film regardent aussi. Ça. Ah oui. Puis lui, à chaque fois, dès que je mettais un peu un film d'action et tout, je tombais là-dessus, sur The Raid. Et en fait, enfin, je pense que là, tous les gens qui ont vu et tout, ils vont se dire, mais il est con, c'est un beauf, Clovis. Il en fait trop. Non, mais c'est un peu un film de beauf, je dirais, mais c'est un film de combat d'arts martiaux, mais avec un mec qui fait partie du Raid, quoi. Et c'est un film indonésien. D'accord. Et en fait, donc c'est un film... T'as The Raid 1 et The Raid 2, et The Raid 1 c'était un film, c'était réalisé par un américain je crois, mais c'était tout un film indonésien, il n'y avait aucune raison qu'il ait un succès mondial. Bah oui. C'est un film, et en fait il est tellement bien fait
que ça a eu un succès, mais de malade mental. Et c'est des gens qui se battent tout le temps. Mais c'est tellement bien chorégraphié et tout que c'est le meilleur film d'action qui existe. Je dis Ah pas ouais. dans le style, je dis pas que j'aime spécialement ce style et tout. Dans le style, c'est le meilleur film d'action qui existe. Il faut vraiment le voir pour sa culture cinématographique. Par contre, c'est ultra violent. Eh ben, Et j'essaierai de regarder. Et Alors. le 2, le mec a eu plus de budget, entre guillemets, et il y a des plans séquences. Il y a un plan séquence où des gens se battent dans une prison. Et en fait, ils sont dans la cour de la prison, et puis t'as de la pluie, et t'as de la boue et tout, mais c'est incroyable ce truc. Hein. C'est incroyable. Et comment les gens se battent et tout, c'est des bons films. Enfin, moi je trouve que c'est mieux que Jackie Chan, je sais pas quoi. Ah bah, c'est ça, je sais plus comment on dit. Ça aiguise ma curiosité, voilà. C'est ultra violent par contre, donc si vous n'aimez bah. pas trop, mais c'est vraiment l'ultra violence, c'est pire que Taken quoi. Ouais, mais c'est du cinéma. Mais oui, c'est du cinéma, mais Ouais. ça a l'air, mais c'est, je vous conseille vraiment, c'est pour la culture cinématographique, c'est le meilleur film d'action qui existe. D'accord. Ouais, d'arts martiaux. Donc voilà. Et ben moi, le film que j'ai le plus aimé cette année, c'était 1917, en tout début d'année, avant que ça parte en vrille. J'ai vraiment une grosse claque ce film. 1917. Le film Ah oui, je l'ai pas vu, de moi. la Première Guerre mondiale de Sam Mendes. Le film, c'est un plan séquence entier. Oui, j'ai cru comprendre ça. Et ben, c'est incroyable. La tension est continue. Et- Visuellement, c'est prodigieux. Est-ce que ce film, il faut le voir au cinéma pour avoir le bon son et tout, ou tu penses que ça passe en chez soi? Bon, j'ai envie de dire que tous les films sont mieux en salle. Après, ça s'apprécie chez soi quand même. Parce que des films, ils sont visibles qu'en salle, moi je trouve. Bah oui, c'est sûr. Mais ok, on peut l'apprécier, tu penses, en chez soi. Vu que c'est un film que moi je trouve incroyable, oui. L'expérience sera sans doute moins cool, mais bon, ce sera quand même un D'accord. bon moment, quoi. Et donc c'est un film, donc ça parle de la Première Guerre mondiale. Ça parle de Ça se passe- d'une bataille oui. Je ne sais plus. Je crois que c'est une vraie bataille. En fait, c'est juste t'as les Allemands qui vont tendre un piège à des Anglais, je crois. Et du coup, il y a un soldat qui doit aller à un autre front pour les prévenir qu'ils foncent dans un piège. Et donc tout le film suit le périple qui dure à peu près 24 heures de ce soldat qui doit aller au front pour prévenir ses copains. Le livre que t'as le plus aimé en 2020? J'ai 2 livres. J'ai un livre que j'ai pas fini. Alors le problème c'est que si ça se trouve la fin elle est nulle. C'est un livre du... Bah, j'en ai plein des livres en fait. Je t'ai dit, il y en a un qui a l'air... c'est un mec qui s'appelle Patrick Modiano, je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. Ouais, bon, il est prix Nobel de littérature. Bah voilà, c'est là que je le connais. Je l'ai croisé là-bas. Et c'est un livre qui s'appelle Dora Brudé. Alors je pense que ça se dit Bruder, mais je dis Brudé pour rigoler. Et c'est en fait donc Patrick Modiano, il raconte sa vie, c'est qu'il regarde des... Je sais pas ce qu'il fait, il doit regarder des vieux journaux de 1946 ou un truc comme ça. Et il voit une annonce où des gens disent on cherche Dora Brudé, elle a tel vêtement, elle est comme ça et tout. Et c'est les annonces un peu que t'avais après la Seconde Guerre mondiale, quand t'avais eu des juifs ou d'autres gens qui avaient été déportés. Ouais. Et les gens ils faisaient des annonces pour dire est-ce que vous, une fois que tout était libéré, toi, que les camps tout était libéré et tout, est-ce que vous l'avez retrouvé? Ouais, je vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc il fait ça, et en fait, à partir de ce truc à la con, il se rend compte que la fille elle habitait un peu dans son quartier où lui il a grandi et tout, à Paris. Et il fait une enquête de... En fait, il fait une enquête de malade, mais ça reste... C'est pas comme dans les films, tu vois, c'est pas genre le mec court, t'as de la musique et tout. Mais il cherche partout et tout, et plus il apprend des choses, et plus c'est incroyable. Ouais, bah ne nous en dis pas trop, comme ça tu... Bah, je l'ai pas fini de toute façon, donc... Et autrement, j'en ai un autre, alors je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, c'est un livre de Claude Lévi-Strauss.
Monsieur Jean. Non. Alors Claude Lévi-Strauss, c'est un anthropologue français, c'est un ethnologue même plutôt, je dirais pas, qui est, c'est un peu lui qui a inventé l'ethnologie moderne. Et c'est un mec en gros, je sais pas quand c'était, mais en 1900, on va dire vers 1930 et tout, lui il est parti avec, il est parti au Brésil et c'est un Français, mais il est né en Belgique, mais on s'en fout, on va dire c'est un Français. Il est parti au Brésil, aller voir les Indiens, les tribus et tout, des Indiens, tu sais, comme dans les films un peu quoi. Ouais. Où ils n'ont vu personne et tout. Et donc il a écrit il a écrit un livre, enfin il a écrit des textes, ça s'appelle Race et Histoire. Je précise qu'il n'est pas raciste, mais à l'époque, c'est un débat sur pourquoi ça a été écrit en 1952, hein, donc pourquoi c'est faux de dire qu'il y a des races inférieures aux supérieures ou des cultures inférieures aux supérieures. Et le mec utilise le mot race, mais parce qu'à l'époque c'est comme ça qu'on le disait. Oui, bah oui. Je veux dire, c'est pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser, petite parenthèse, j'ai vu un film cet été sur l'anthropologie comme ça qui s'appelle Terrible Jungle, où c'est une grosse comédie cochon, mais ça dénonce à peu près les mêmes trucs. L'impact de l'occidentalité sur ces tribus indiennes. Ah, mais j'ai vu la bande-annonce de ce truc-là. C'est très con, hein, mais c'est vraiment rigolo et ça a des vraies valeurs. Ah bah, ça peut être intéressant. Oui. Et puis il y a Vincent De Dienne et Jonathan Cohen, qui sont des acteurs... voilà, j'aime pas Vincent De Dienne. Parce que... je vais te dire pourquoi je l'aime pas. Parce que je trouve qu'il est trop fort. Ah, t'es jaloux. Je suis jaloux. Par contre, j'ai l'impression... Après, il y avait une critique a priori, mais moi j'ai jamais vu de film de lui. Il fait toujours un peu le même rôle. Il sait jouer d'une seule manière. De Jonathan Cohen ? Non. On peut, ça s'y prête pour les deux. Ouais, ils sont toujours à peu près dans le même registre. Après, je sais pas si c'est un... Mais ouais, je l'aime pas, je suis jaloux. C'est... Voilà. Et alors moi je finis, je veux dire... Il faut lire Race et Histoire parce que c'est très très important. C'est un texte fondateur. Ça peut vraiment changer. Ce texte peut changer une vie. Et nous allons peut-être changer vos vies. Ça peut changer la perception du monde. Non mais j'essaierai de le trouver à la bibliothèque alors. Moi, j'ai lu quelques livres et j'en ai retenu deux. Il y a deux, c'est une saga en 2 tomes que j'avais lu au collège, tu te rends compte? Ah ouais, ouais. Ça s'appelle Les Maîtres des Brisants de Eric Lhomme. C'est de la science-fiction pour les jeunes adolescents. Donc en fait, ça parle de 2 planètes qui gouvernent une galaxie qui n'est pas la nôtre. Et donc, il y a évidemment les gentils et les méchants. C'est très... c'est un peu... j'ai oublié le mot pour dire que c'est gentil ou méchant. C'est un peu binaire, quoi. C'est manichéen. Et donc, il se passe plein de trucs. Et évidemment, comme c'est un livre pour les jeunes, on suit 3 adolescents de 14 ans. Donc, forcément, je me suis vachement moins identifié à eux par rapport à avant. Mais cette fois, j'ai beaucoup plus apprécié l'environnement qui est très riche. Et on s'en rend moins compte... surtout moi qui suis assez peu mature en termes de livres, et à l'époque je m'étais pas rendu compte que l'univers il était vachement bien et qu'une adaptation de ce truc serait super cool. En film ou en film ou en série, ouais, ça serait vachement bien. Ah bah ça a l'air intéressant, même si c'est de la littérature jeunesse, ça a l'air intéressant ton truc là. Mais l'avantage que ça soit de la littérature jeunesse, c'est que ça se lit super vite et très facilement évidemment. Et c'est français ? C'est français, oui. D'accord. Non, mais c'est pour ça. Non mais je m'en fous quand c'est pas français. Ah mais j'ai rien dit. Eric Lhomme. Oui. Et le deuxième livre, je suis actuellement en train de le lire, ça s'appelle... j'ai oublié le nom de l'auteur. Je le connais ce livre. Alors j'ai oublié le nom de l'auteur, j'adore ce livre. Non, c'est La philosophie selon Kaamelott. Je regarde en direct le nom. Ça a l'air pas mal. Oui, parce qu'en fait, évidemment, ça parle de Kaamelott et il utilise, je cherche le nom de l'auteur en même temps,
l'auteur donc utilise Kaamelott comme porte d'entrée à des vraies notions de philosophie. Et, D'accord. et à chaque fois, chaque notion est présentée de la même façon. D'abord, il analyse les personnages ou les situations, enfin les trucs de Kaamelott, et après, il présente des vraies notions de philosophes, de tous les des grands philosophes de l'histoire. Et ben, la partie où vraiment ça analyse Kaamelott est passionnante, et j'avoue que j'ai un peu plus de mal à comprendre parce que là, son vocabulaire est plus riche quand il parle de vraies notions de philosophie. Donc, C'est plus intellectuel, entre guillemets. ouais, ça reste accessible, hein, mais je me concentre un peu plus, je lis, enfin, je relis, Bah, je C'est comme ça reviens, qu'on apprend des choses. En faisant un peu compliqué, quoi. Non, c'est pas un truc. Enfin, comme je disais, moi, C'est pas je- Race et Histoire de Lévi-Strauss. non, non, voilà. Mais enfin, moi, comme je disais, je suis pas un grand lecteur, donc du coup, si c'est trop compliqué, j'abandonne. J'avais essayé de lire un truc sur les rêves et je comprenais rien du tout. Non, C'est- non, si c'était celui-là et je comprenais rien. C'était beaucoup trop Un compliqué. truc sur les rêves, c'était pas l'autre con, là. Non, c'était un petit livre pas connu. Enfin, je crois. D'accord. Et donc l'auteur de ce livre-là, c'est Gwendal Fossois. D'accord. Et ben alors, tu- alors je regardais, j'allais te demander, mais bon, je vois l'image sur Google. Oui. Et c'est, en fait, moi, je pensais que c'était un album où tu avais t'avais quand même des images et tout, mais non, ça a l'air d'être un livre. Ah oui, non, il n'y a pas de. Et alors, je regarde, il a fait un autre qui s'appelle Le Management selon Kaamelott. Ah, je le connais Il pas. est celui-là. blanc. Le tien, il est rouge. Et Oui. c'est le même auteur, c'est Gwendal Foss. Ça doit D'accord. être marrant, ça, je sais pas. Enfin, quand t'es dans le management, je crois. C'est intéressant, je trouve. Et j'en ai un autre que je lirai après de Ouais. lui, c'est Agir et penser comme Dark Vador. Le gars, en fait, il te fait de la philosophie en partant à chaque fois d'une œuvre de fiction. Mais c'est ça, dans sa biographie, sa petite biographie au début du livre, c'est marqué que c'est un fan de culture pop qui fait aussi de la philosophie et qui mélange les genres. Mais je trouve que... Agir comme Dark on- Vador, c'est un peu inquiétant. Mais oui, mais c'est qu'en fait, c'est plus un livre qui essaye de te rendre confiance en toi, enfin qui essaye de booster la confiance en soi, et sans doute qui montre que Dark Vador c'est un très grand méchant, mais il a peut-être pas que des mauvaises valeurs. Bah non, Dark Vador. Enfin, voilà, là, on spoil. Donc, alerte spoil. Spoil. Voilà. Non, spoil, mais Dark Vador, à la fin, c'est le plus gentil de Star Wars. Bah oui, c'est lui qui sauve le monde. Écoute. C'est le plus gentil de Star Wars, ce mec. Donc moi, je l'aime, ce gars. Voilà. Bah, Mais sauf que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Dans la vraie vie, les méchants comme ça, ils se tirent une balle dans leur bunker et puis... Ou il refuse de perdre les élections, sinon. Oui, aussi. Ah oui, aussi. Mais ils se tirent pas de balle encore. Non, beaucoup trop prétentieux pour le faire. Et j'ai... Alors, ça va jamais finir, ce truc des livres. Il reste 4 questions. Bah, attends, mais... Enfin, bon, c'est compliqué, mais hier, je regardais un livre que j'ai acheté pour Noël à quelqu'un. Et ce livre parle de livres. Tu comprends? De bande dessinée. T'as acheté un auteur. catalogue en fait. Non, c'est pas un catalogue. D'un auteur qui s'appelle... Enfin, c'est pas un auteur, mais c'est un illustrateur qui s'appelle François Schuiten. Et alors, si tu veux bien, je vais te lire le principe de l'histoire et je trouve que c'est incroyable d'imagination. Je pense que je vais m'acheter cette bande dessinée. Lors d'un séjour au parc d'attractions, Alaxis, bon c'est un nom bizarre, la jeune Marie... Ah non, c'est le parc d'attractions d'Alaxis, pardon. La jeune Marie von Ratten est la victime d'un étrange phénomène. Tout son corps s'incline à 45 degrés, comme si la pesanteur à laquelle elle est soumise venait d'un autre univers. Rejetée par les siens pour son altérité, Marie trouve refuge dans une troupe de phénomènes de foire, avant d'entrer en contact avec Wappendorf, un astronome dont l'équipe vient de déceler l'existence d'une planète occulte, si dense qu'elle pourrait être à l'origine de la physique aberrante affectant la jeune femme. Simultanément, dans un autre espace-temps, le peintre Augustin des Ombres est littéralement possédé par d'étranges motifs surgissant sous son pinceau.
comme venu d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ah, mais ça a l'air super cool. Je trouve ça incroyable ce principe d'une personne qui va dans un parc d'attractions qui finit penchée et qu'en fait c'est qu'elle est peut-être attirée par une autre planète dans un autre univers. Bah oui, mais c'est trop cool. Enfin, le concept est génial. Non mais c'est incroyable ce truc. T'imagines en film visuellement. Et la fille elle est penchée quoi. Oui, mais là j'ai des vignettes, enfin des bouts de pages sous les yeux et effectivement la meuf est penchée quoi, à 45 degrés. C'est très marrant. Et visuellement c'est marrant. C'est vraiment... on est étonné tous les jours de l'imagination des gens. Tu dirais quoi à 2020 si t'avais un truc à lui dire à l'année? Mais une année, ça parle pas. mais Ça c'est parle premier pas. degré. Et puis de toute façon, dans Lucie, le film Lucie de Luc Besson, elle est fausse la théorie comme quoi on n'utilise que 20% du cerveau. On n'utilise pas que 10%. C'est faux, c'est bien quoi. connu des neurobiologistes, hein, c'est bien connu depuis longtemps. Moi j'ai regardé sur Wikipédia, on est au moins à 23 ans. Au moins. C'est le gars qui dit une connerie encore pire. On est au moins 23. On n'utilise pas le cerveau en même temps, c'est pour ça. Les parties droite et gauche, elles sont dissociées. Bah ça c'est des conneries par contre. Mais je dis ça sans rien savoir. Et alors c'était quoi la question? Si t'avais un truc à dire à 2020. Si j'avais un truc à dire à 2020... Bah dis ton truc et je réfléchis en même temps. Eh ben, moi je cite le roi Arthur encore dans Kaamelott, dis donc, quand il dit « Vous m'avez bien cassé les couilles. » Vous m'avez bien cassé les couilles, bah je trouve que c'est pas mal, mais moi... moi j'ai envie de dire... Alors là, ça va être bizarre. On va terminer sur une note positive. J'ai envie de dire merci. Ah ouais. Mais pas pour... Le problème c'est que ça peut être mal compris, mais moi pour la vie de Clovis et certaines choses qu'il a vues ou des choses comme ça, en 2020, certaines choses ont été possibles que grâce au confinement et tout, enfin à cette situation, oui. Il dit merci. Merci à la vie. Ah, t'avais dit que tu voulais être positif, et ben voilà. Et ben voilà, et je me force même pas. Bravo. Mais pas merci au connard. Et voilà, il a sombré. Il a sombré. Et pour terminer, tu la vois comment 2021 2021, je la vois stressante. Mais pas spécialement pour des histoires de Covid. D'accord. Stressante et je pense qu'elle va mal finir. Ah, bah... T'imagines, le mec fin 2020 il se suicide et en fait c'était un message... Bah moi j'ai mis l'inverse. Ah ouais, j'ai mis la même que 2020 mais avec un happy end. Et bah c'est marrant parce que ça a duré plus d'1 heure alors que la vidéo que j'ai vue sur internet durait 4 minutes. Oui mais c'est combiné, c'est de la désinformation. Donc c'est normal. C'est vrai. Eh oui. Mais nous on ne sait pas être concis. Enfin c'est pas de la désinformation, c'est de la fausse information. Bah, sauf quand ils font des reportages longs. C'est pas du tout au milieu de l'épisode, mais est-ce que du coup on ferait pas l'interlude musical? On peut faire l'interlude musical. Alors tu avais une musique à me proposer. Et donc c'est justement ce que d'après Spotify j'ai le plus écouté cette année. Ah. Et j'en étais le premier surpris. Mais c'est un morceau qui est vraiment bien, c'est Hors-jeu de Superbus, qui est sorti cette année. Je crois que je l'ai entendu celui-là. Eh ben, je te propose de l'écouter en même temps que nos amis les auditeurs. D'accord. Donc on y va. Ça me prend à la gorge, tu me cernes sous les yeux. Infraction de hors-jeu, hors-jeu. Fais semblant de dormir, d'aller bien, d'aller mieux. Si tu m'entends partir, t'es hors-jeu. Quand tu déballes ton jeu de cartes, je prends mes jambes à mon cou et je me débattrai jusqu'à la finale. Coûte que coûte.
cartes. Je prends mes jambes par mon cou et je me débattrai jusqu'à la finale. Coûte que quand tu déballes ton jeu de cartes, je prends mes jambes par mon cou et je me débattrai jusqu'à la finale. Coûte que coûte. Quand tu déballes ton jeu de cartes, je prends mes jambes par mon cou et je me débattrai jusqu'à la finale. Coûte que coûte. Voilà, donc on revient à l'émission maintenant qu'on a écouté ce magnifique morceau de Superbus. Et, Qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben, je pense que je l'ai très très bien écouté entièrement. Et je pense que c'est un peu indochinien. Ouais. Bah ouais, bah on se refait pas. C'est-à-dire indochinien à la fois dans les qualités et les défauts. Quel défaut? Là c'est l'objectivité qui parle. Quel défaut? Quel défaut? Bah, les textes très littéraires. Bah écoute, c'est pas parce que tu les comprends pas que c'est nul. Oui. Il y a les vrais fans hardcore, ils sont comme ça. Et tu peux rien leur dire. Je les comprends trop bien, c'est ça. C'est pas Ah parce que bah. t'aimes pas qu'il faut dégoûter les autres. Hein. Pas de suite quoi, t'as pas de répartie. Voilà, bah, ça a l'air un peu. Et je trouve la pochette de l'EP a l'air rigolote. La pochette est trop cool. C'est ce En qu'on appelle espèce de une mode VHS. Voilà. Donc pour les gens qui connaissent pas une VHS, c'est une sorte de petite statue en forme de dragon. Ah si, je peux voir où tu vas. Petite statue en forme de dragon avec des yeux en rubis. Et donc ça nous servait dans les années 90-2000. On regardait des films avec ça. Voilà. On mettait de la lumière dans l'arrière-train du dragon et ses yeux en rubis projetaient justement Voilà. les films. Ça faisait un faisceau d'électrons qui se projetait dans un tube cathodique. Mm. Et par un effet de balayage, à nous c'est à peu près où on est en Europe, c'est à peu près 50 Hz je crois, et ben ça nous faisait une image. Avec des couleurs, hein, il y avait des couleurs. Évidemment. Le Et seul même problème du c'est son. qu'il y avait des couleurs mais on n'avait pas le son, donc pour voir les films on avait ce qu'on appelle des sortes d'intertitres. Tu vois. Et, Mais par oui. exemple la personne parlait et puis c'était marqué « Oh je suis content » et puis comme les films de notre époque avec Émile quand on était petit, il y avait Chaplin. Et Oui. Chaplin, c'est de Je l'ai notre croisé époque, une ça, fois. à peu près. Moi aussi, j'ai croisé. J'ai Moi, un je suis allé dans autographe sa de maison. lui. Et ça, c'est pas une blague. Je suis allé dans son T'as quoi? château parce qu'il avait un château. Ah non, je raconte des conneries. Oh. Je suis allé dans le château de son pote. Mais où il allait. Bah, c'est nul du coup. Non, mais parce qu'en fait, c'est nul, mais si tu connais l'endroit, c'est incroyable. C'est un mec, en fait, c'est un riche américain. Il voulait avoir un château européen. Et il a dit, bah, moi, je veux un château. Et puis les gens lui ont dit, mais non, mais aux États-Unis, il n'y a pas de château, monsieur machin. Il lui a dit, bon, moi, je m'en fous. Je veux acheter un château, je veux le démonter et je veux l'amener aux États-Unis. Un peu comme dans Les Visiteurs en Amérique, là. J'ai jamais vu ce film. Et le mec, enfin, je crois qu'il a démonté un château, ou alors il a construit toute pièce, mais non, il a dû le démonter. Mais attends, ça me dit un truc, cette histoire de mec qui déplace des châteaux. Je me rappelle plus trop. Mais ça m'étonne pas. Ça s'appelle Hearst Castle.
Enfin, ça se dit pas comme ça en anglais, je le sais, mais pour que les gens comprennent. Hearst Castle. Ah ouais, c'est pas avec l'énorme piscine là? Ouais, ah, la piscine, elle est vraiment belle. Hein. Ah ouais, c'est pas un château fort quoi. C'est... Non, non, c'est un. Et le truc et Chaplin, elle est souvent là. Et le truc amusant, c'est que toute la richesse de cette famille-là, au départ, elle s'est fait juste sur un truc, c'est que l'arrière-grand-père du gars-là, il a trouvé une pépite d'or géante. À l'époque de la ruée vers l'or. Pas mal. Et quand tu vois, à l'époque, ça tenait juste à ça, quoi. Tu trouvais la pépite, et puis après, toute ta Bah oui. famille, elle était riche jusqu'à la fin des temps. C'est le rêve américain. L'American Dream. Et donc t'as été là? Bah non, j'y suis pas allé, mais... si, j'y suis allé. Ah. une fois. D'après mes souvenirs. Bah franchement, c'est très beau. Et ce qui me- C'est démesuré, mais c'est très beau. C'est surtout la piscine en intérieur, là. Ah non, moi je voyais la piscine extérieure, mais j'ai pas vu de piscine intérieure. Si, t'en as une en intérieur. Ah oh ah oui, je l'ai vu. Oh là là, mais n'importe quoi. Mais c'est... le truc par contre, le truc qui me fait marrer, si tu y vas un jour, c'est que à côté, ils ont construit un espèce comme la Géole, là, Paris, là, un écran rond, là, un peu, là. Mm. Et il passe un film, et en fait, c'est un film qui dure, je sais pas, ça dure 20 minutes, qui a été produit et tout, et qui est filmé comme un vrai film américain, pire que Spielberg et tout, et qui raconte l'histoire de la famille. T'imagines, tu fais un film qui raconte l'histoire de ta famille, quoi. Ah oui, les mecs se sont autoproduits leur biographie aussi. Ah ouais, mais c'est hyper bien fait. C'est vraiment un gros budget. Bah oui. Et ce qui est hyper drôle, c'est en fait au début ils filment un arbre. Mm. Ils filment un arbre tout jeune et tout sur une colline, et puis tout le film en fait on le voit cet arbre là en fait. Et à la fin tu vois le vrai arbre sur la colline et tout, et puis t'as le mec qui dit je suis machin, je suis super riche. Et... enfin voilà. Je voulais pas parler de ça, mais ça me fait marrer. Bah alors, de quoi tu veux nous parler alors? Ah bah je vais parler d'un truc important. Oh, faisons un petit peu d'importance. Et qui est un peu triste aussi, mais qui est... Ah merde. Alors, je regardais une vidéo d'un guitariste, Max YME. Bah, Maxime en fait. Ah oui, Max Y. Oui, mais je fais découvrir des gens. Comme c'est un peu un rocker et tout, et il fait ses coups de gueule et tout, il a fait un coup de gueule en disant Oui, je que- vois qu'il en fait beaucoup. Hein. Oui, oui. Il joue pas assez de guitare, il fait beaucoup de coups de gueule, c'est chiant. Il en a fait un où il parlait du Hellfest et il disait que oui, il y avait des agressions sexuelles et des viols au Hellfest. Ah bah oui, souvent dû à l'alcool. Voilà, mais je dis pas que c'est le Hellfest, c'est comme ça. Mais je dis que tous les Ah oui, festivals sont d'accord. comme ça, mais les gens qui participent au Hellfest, ils disent ah non, il n'y a pas de ça chez nous. Oui, C'est cette phrase est horrible, mais d'accord. Ouais. Tu comprends? Mais moi, Oui, c'est je comme tous comprends. les festivals, en fait, c'est ça que je veux dire. Il parlait de ça et tout. Et après, moi, je regardais les commentaires et je fais une intro super longue. Moi, tu sais que- et je regardais les commentaires et il disait, enfin, il parlait un peu, tu sais, du problème que, par exemple, une femme qui se fait agresser sexuellement ou violer, elle a un peu du mal à porter plainte. Oui. Parce que c'est... Et même un homme, hein, enfin, n'importe qui, mais je veux dire, c'est un peu compliqué, tu vois... Bah, les pressions sociales sont compliquées. Ouais. On dit que les victimes ont souvent une honte qui pèse et elles ont du mal du coup à porter plainte. Voilà. Et alors, je regardais les commentaires et il y a quelqu'un qui disait... tu vas te dire... Il y a quelqu'un qui disait qu'en fait, justement, pour pallier à ce problème, il y avait un site de servicepublic.fr, donc un site officiel de l'État, où en fait, tu avais une sorte... Mhm. Tu pouvais parler avec un agent de police par chat pour porter plainte, en gros, quoi. T'avais pas besoin d'aller dans le... Ah oui. Et, et c'est beaucoup plus simple, ça. C'est pas vraiment pour porter plainte, mais il t'explique quoi faire et tout. Bah si les finalités sont les mêmes que vraiment se rendre dans un commissariat, oui, c'est très bien. Mais oui, c'est beaucoup. On est d'accord, c'est une bonne chose. Bah carrément. C'est téléservice, signaler un viol ou une agression sexuelle. Une messagerie instantanée vous permet de dialoguer avec un personnel de police ou de gendarmerie. À tout moment, l'historique de discussion pourra être effacé de votre ordinateur, téléphone portable ou tablette. Et après, t'as des fiches, agression, comment faire et tout. Et je trouve que c'est important d'en parler parce que finalement, personne n'est au courant de ça. Et on peut vous mettre l'adresse dans le lien,
la description. Bah très bien, très bonne idée, c'est vrai, super, bravo. Voilà, c'est pas. Je trouve que c'est bien, c'est un peu plus sérieux que d'autres trucs, mais je trouve que c'est important parce qu'il y a peut-être des gens qui sont dans le cas et puis qui savent pas comment faire. Et ben, il y a ce truc qui existe. Après, je sais pas si ça fonctionne bien. Je sais pas, mais ça a le mérite d'exister, quoi, au moins. Exactement. Et si vous n'êtes pas directement concerné, parlez-en autour de vous aussi. Merci pour je sais pas où je vais. Ce très long, cette information. Cette information qui aurait Bien pu être utile. dit en une phrase, mais qui a été dit en... Et je précise que je suis pas contre le Hellfest. Je précise bien. Ah non, mais on n'est jamais allé, donc on peut pas juger en fait. Je suis pas allé. Toutes les vidéos que j'ai vues et tous les gens que j'ai vus, c'était que des gens sympas. Je suis déjà allé une fois à un aéroport le jour où c'était la fin du Hellfest. Bon bah ça devait être. Et dans la ville du Hellfest, en gros. Enfin, l'aéroport où tous les gens du Hellfest passent par là. Où t'as des... Tout le monde était hyper sympa. Donc voilà. Beaucoup plus sympa que les vieilles charrues ou des trucs comme ça. Donc j'ai pas de... rien à dire. Voilà, je dis juste le cheminement, ça Oui. m'a fait voir ça. Et puis ce qu'on a dit sur le Hellfest tenait des propos de notre ami Maxime finalement, pas nous. Ça tient de ses propos, mais oui, ça tient de ses propos en plus. Voilà. Donc nous on n'y est jamais allé, donc on ne peut pas juger l'endroit. Et on n'ira jamais parce que c'est de la merde. C'est dirigé Bah, par- en vrai, par contre, enfin, je dis pas que j'ai envie d'aller, mais les décors sont peut-être, enfin, les scènes, c'est peut-être ce qui se fait de mieux en France et ce qui pourrait me donner envie d'aller, mais je suis vraiment totalement hermétique à la musique, donc en fait, voilà, j'ai pas très envie d'aller pour ça. Oui, bah c'est... moi, en fait... Moi, je suis pas du tout métalleux et tout, mais j'apprécie quand même... Quand c'est de la bonne musique, c'est de la bonne musique, j'ai envie de Ah, dire. évidemment. Tu vois. Peu importe le style. Et en plus, dans le métal, t'as tellement de styles différents que tu peux faire du métal... du métal musique du monde, je suis sûr que ça existe. Quoi. C'est ce que je veux dire. Mais alors, ça, il y a un truc qui me tue avec les fans hardcore de métal toujours, c'est... et j'en ai vu, hein, de mes yeux vus, et j'ai rien contre, mais c'est juste que ça me tue de rire, c'est que les mecs peuvent rentrer dans des débats qui se finissent pas en disant eh ben ça c'est du death metal, et un autre va te dire ah non ça c'est du black metal, et l'autre il va dire ah non ça c'est du autre truc metal, et il y a tellement de styles et il n'y a pas de genre un dictionnaire des styles du métal Ouais. que du coup ils sont tout le temps en train de s'embrouiller, et puis dedans t'as des dérivés de death metal, des dérivés de enfin t'en as dans tous les sens. Et ça me tue de rire de les voir, de les voir se battre à trouver le bon style. Oui, bah c'est comme en musique électronique où t'as 10 milliards de styles. Mais ils se battent un peu moins. Là, je connais pas du tout ce milieu-là, mais le milieu du métal, pour avoir eu des amis très aficionados du truc, ça me faisait beaucoup rire. Bah après, je sais qu'il y a une page Wikipédia des styles de musique électronique qui est hyper drôle. Parce que tu vois, t'as genre 100 styles qui sont listés. Et je me demande si t'as pareil pour le métal. Ben, je crois. Liste des genres du heavy metal. Glam metal, greencore, metal alternatif, kawaii metal. Kawaii. Oh la vache. Mais un jour, moi, je suis arrivé dans ce débat-là, de manière un peu sournoise, où je suis arrivé en disant « Et le hard rock, ça se range où ?» Et alors là, c'était fini. Je les ai tués, là. Je les ai achevés. Ils t'ont dit quoi? Je sais plus, mais alors, il me disait « Mais le hard rock, c'est un autre nom du glam metal. » Ou alors un autre qui disait « Non, le glam metal, c'est du hard rock. » Il y en a même un qui disait « Non, le hard rock, ça englobe tout le métal. » Enfin, j'ai entendu de tout. D'accord, bon, bah, on saura pas si vous avez des infos. Par contre, là, je regarde musique électronique, mais c'est hyper drôle. Hein. Tous les styles, les sous-styles. T'as Italo House. Oh là là. Est-ce que c'est pas genre un musicien qui crée un genre? En fait, il sort un album et il dit bah moi je fais ce genre-là. Et ils font tous ça et tu te retrouves avec beaucoup trop de genres du coup. Ben, moi, je pense, peut-être pas pour le métal, mais pour la musique électronique, je pense que c'est des histoires de clubs. Tu vois, t'as des grands clubs et t'as un club, ils vont... T'as Ouais. le DJ, je dirais, moi je dis DJ, mais le DJ, il va inventer un style. Et on va appeler ça, si le mec il est, je sais pas, de Paris, on va appeler ça le style Paris machin. Et après tout le monde va le copier. Donc au début c'est une contre-culture, après tout le monde le copie, après ça devient c'est délaissé, t'as un Ouais. nouveau style. Je pense que c'est des trucs de club un peu, Ouais, c'est possible. pour se démarquer. Mais j'y connais vraiment rien en musique Mais bon. électronique, donc je ne peux pas, dire si t'as bon ou pas bon. Je ne peux qu'écouter.
Ça fait 1h45. Est-ce que, bah, du coup, on se dirait pas. Bah oui, peut-être un peu, revoir. parce qu'au début, moi, je voulais faire que 45 minutes. Eh bah, alors, bonne résolution pour l'année prochaine. Oui. Eh ben, on fera des épisodes plus courts. Voilà, on fait des 45 minutes. On s'efforcera, on mettra des chronomètres et on s'efforcera de faire un épisode plus court. Alors, profitez de celui-là parce que c'est le dernier qui dure beaucoup trop longtemps. Voilà. Voilà. Et j'ai envie de dire, pour conclure cette année, et je trouve que c'est une belle musique de fin d'année. Mm. Tu vas rire, mais bon. c'est... En fait, j'ai redécouvert cette musique. C'est une vieille musique de notre enfance, j'allais dire. J'ai redécouvert cette musique, et puis j'écoutais les... Déjà, en fait, à l'époque, on trouvait que c'était de la merde, mais finalement, musicalement... Et maintenant, on écoute tellement de la merde qu'en fait, musicalement, c'est vraiment pas si mal. C'est presque, je mettais ça presque, on dirait presque du truc de l'époque des Beach Boys et tout là. Enfin pour ceux qui connaissent, oui. mais c'était vraiment. Enfin là, j'en parle du encore la musique, mais c'était vraiment élaboré. Il n'y avait pas d'autotune à l'époque et tout. Finalement, c'était pas si mal cette connerie. Ça m'intrigue. Et les paroles, et je te demande de la réécouter quand je te dirai le nom. Si tu vas voir, en fait, les paroles sont d'une tristesse. Je dirais, c'est un peu presque sur le départ, quoi. C'est sur le départ, mais c'est le départ sous toutes ses formes. Ça peut être le départ, on part d'un endroit, on fait une nouvelle vie, ou le départ, je dirais, la mort, finalement. Le décès. C'est une belle musique sur le départ. D'accord. Bah non, mais ça a l'air bien. Ça a l'air beau. Tu vas pleurer de rire quand je vais te dire le titre, mais... Alors, c'est... Partir un jour de To Be Free. On vous laisse avec Partir un jour de To Be Free. C'est pas le dire. Voilà. Et joyeux Noël, bien sûr. Bonne année. Et joyeux Noël, bien sûr. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer. Pour l'envie que l'on a de guider ses pas, pour garder ses émois, écouter son cœur qui bat, pour savoir regarder